Amen. On va commencer notre message de ce matin. Nous continuons toujours sur cette convention des femmes. Femmes, flammes de feu. Et ce matin, nous allons parler encore. Je veux qu'on puisse lire un verset ce matin, afin que nous comprenions vraiment que nous ne parlons pas seulement aux femmes ce matin, mais nous parlons à toute l'Église. Hommes, femmes, jeunes. Bon, j'allais dire vieux, mais non, on ne dit pas ça. Donc jeunes et jeunes. Mais nous parlons vraiment pour toute l'Église ce matin. On va lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse 7, 18. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 18. Quelqu'un a trouvé? Aujourd'hui, je vais demander qui aux femmes de lire ce matin, parce que c'est la journée des femmes, l'honneur aux femmes, convention des femmes. Tout ce qui est pour les femmes aujourd'hui. Les hommes, ne soyez pas jaloux, comme elle a dit la sœur Radia. Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8. Maman Laure, est-ce que tu nous as trouvé ça? Merci beaucoup, Maman Laure. Chapitre 19, versets 7 et 8. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Oui, merci beaucoup Nadine. C'est la journée des femmes seulement aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. C'est qui l'épouse de Christ ce matin? C'est qui l'épouse de Christ ce matin? Nous sommes l'épouse de Christ. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai commencé à dire que ce matin, je ne parle pas seulement aux femmes, mais je parle à toute l'Église en tant que l'épouse du Seigneur. Amen. Sens-toi vraiment dans ce message de ce matin. Dis-toi que je suis l'épouse du Seigneur. Et parce que je suis l'épouse du Seigneur, ce message me concerne aussi. Ça ne concerne pas que aux femmes. Alors, moi ce matin, je vais parler de comment devenir une femme flamme de feu. Est-ce que tu veux devenir une femme flamme de feu? Il y a plusieurs caractères pour devenir une femme flamme de feu. Mais ce matin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va parler de 4 caractères. On va parler de 4 femmes dans la Bible. Hier, même la sœur Radia parlait de Indel. J'ai dit, la sœur Radia m'a dévancé. On va parler ce matin. Premier caractère pour devenir une femme flamme de feu. Il faut savoir reconnaître le temps de sa visitation. Si tu veux devenir une femme flamme de feu, il faut que tu sois quelqu'un qui sait reconnaître quand Dieu te visite. Quand Dieu te visite. Deuxième caractère, pour devenir une femme flamme de feu, il faut s'attacher à de bonnes personnes. Je vais parler à une femme ou à un homme ce matin. Je vais parler à l'église ce matin. Si tu veux devenir une flamme de feu, attache-toi à de bonnes personnes. Troisième caractère que je vais parler ce matin pour être une femme flamme de feu, il faut respecter les sacrés. Respecter, considérer les choses de Dieu, les hommes de Dieu. Considérer les serviteurs et les servantes de Dieu. Considérer l'œuvre de Dieu. Et la quatrième caractère pour être une flamme de feu, c'est d'être persévérant.
Je vais parler de ces femmes qui ont pu changer le cours de leur vie. Ces femmes-là, qui avaient peut-être rien pour donner, pour aller loin, mais ils ont pu changer quelque chose dans leur vie. Et j'avais dit, le premier caractère, on va parler de reconnaître le temps de sa visitation. On va parler de cette femme que la sœur Radia parlait hier. On va parler de Anne. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. On va lire du 9 à 19. Rebecca, est-ce que tu peux nous lire ça, s'il te plaît? 1 Samuel, chapitre 1. Chapitre 1, du verset 9 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel: Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et cette femme a fait quoi? Anne alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Vas-y, continue s'il te plaît. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et vinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut. Amen. Amen. Merci, sœur Rebecca. Amen. Hier, la sœur Radia nous a parlé de cette femme qui adorait le Seigneur malgré son cœur qui souffrait. Ce matin, je vais te dire à cette femme qui a pu saisir le temps de sa visitation. Quand le serviteur l'a dit: Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. Elle a dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Cette femme qui était triste, cette femme qui pleurait, qui n'avait plus les mots dans sa bouche. Quand le serviteur l'a dit un mot, le serviteur l'a dit une parole, cette femme l'a saisie. Est-ce que Anne était déjà enceinte à ce moment-là? Est-ce que c'était le moment que Anne est tombée enceinte? Ce n'était pas ce moment-là. Ce n'était pas cet instant même qu'elle est tombée enceinte. Mais elle a saisi cette parole. Elle est rentrée chez elle. Son visage a changé. C'est-à-dire, elle qui marchait vraiment avec la tristesse. Elle qui n'avait même plus les paroles dans sa bouche. Elle est rentrée chez elle.
elle a changé son visage. Elle a saisi cette parole. Elle a dit, là, c'est l'homme de Dieu qui a dit, alors je m'attache à cette parole. Parce que l'homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Il a dit, moi je m'attache à cette parole. Maintenant, si ça n'arrive pas, c'est son problème avec Dieu. Moi, parce qu'il a dit, moi je m'attache à cela. Je vais te dire ce matin, reconnais le temps de ta visitation. Quand Dieu te donne une parole, saisis cette parole. Ne sois pas dans les doutes. Ne te pose pas de questions comment ça va se passer. Cette femme-là, elle était stérile pendant un très bon moment. Elle pouvait très bien se dire, est-ce que vraiment ça va y arriver? Elle n'a pas dit ça. Elle a dit simplement, parce que l'homme de Dieu l'a dit. Parce que l'homme que Dieu a choisi l'a dit. Moi, j'ai saisi cette parole. Moi, je l'ai saisie et je ne vivrai plus dans la tristesse. Je ne resterai plus comme avant. Mon visage va changer désormais. Je ouvre mon visage. Reconnais le temps de visitation. Souvent nous passons vraiment à côté de notre visitation. Souvent Dieu nous dit un mot, tu dis c'est pas encore assez. Pourquoi Dieu n'a pas dit à quel moment, à quelle heure les choses vont arriver? Saisis simplement ce que Dieu t'a dit. Ce matin je vais te dire, si tu veux être une flamme de feu autour de toi, si tu veux être une femme différente autour de toi, saisis le moment que Dieu te visite. Saisis les paroles que Dieu te donne. Saisis ce que Dieu te montre. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas beaucoup de questions. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle s'est pas posée. Elle n'a pas dit, mon serviteur du Seigneur, est-ce que vraiment ça va arriver? À quel moment? À quelle heure? Et comment ça va se passer? Elle n'a pas dit cela. Cette femme a dit seulement que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et elle est partie. Elle a mangé. Elle a changé son visage. Quand Dieu te visite, tu ne restes plus le même. Quand c'est Dieu vraiment qui t'a visité, si c'est vraiment Dieu qui t'a visité, tu ne resteras plus le même. Reconnais vraiment quand Dieu te visite. Enlève les doutes. Ne laisse pas que les doutes puissent voler ce que Dieu a prévu pour toi. Ne laisse pas que les doutes, les questionnements puissent te faire passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu, il a tellement beaucoup de choses pour nous. Il a tellement prévu vraiment beaucoup de choses pour nous. Mais souvent nous passons à côté de cela à cause de nos doutes, à cause de nos questionnements, à cause vraiment des questions que nous nous posons matin, midi et soir. Nous sommes limités par le temps, mais Dieu, il n'est pas limité par le temps. Ne laisse pas que le temps te limite. Ne laisse pas que le temps vraiment des hommes te limite. Attache-toi au temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas comme le temps des hommes. Le temps de Dieu, ce n'est pas comme le temps des hommes. Les hommes, les disciples ont vu cet homme qui était là, paralytique depuis sa naissance. Ils ont dit à Jésus, qui a péché? Qui a péché? Il était aveugle de naissance, pardon. Ils ont dit, qui a péché? Jésus a dit, ce n'est ni lui, ce n'est ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Comment quelqu'un qui est né comme ça peut pécher déjà? Dans le ventre, il a péché. Ils ont posé, les hommes aiment beaucoup poser des questions. Autour de toi, les gens vont dire, est-ce que vraiment ça va y arriver? Est-ce que vraiment Dieu a dit, tu es sûr? Mais si toi, tu es sûr que Dieu t'a dit, attache-toi à cela. Attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Reconnais le temps de ta visitation. Quand tu sais que c'est Dieu qui m'a dit, que personne n'enlève en toi ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a dit. Et quand Dieu te dit quelque chose, commence à agir. Souvent, les prophètes Patrick nous disent, si tu veux rentrer dans les voies du mariage, comporte-toi déjà comme une femme qui est dans les mariages. Quand Dieu te visite, quand Dieu te parle, comment déjà se comporter en tant que tel? Elle n'était pas encore enceinte à ce moment que le serviteur a dit, mais elle est rentrée chez elle. Son visage a changé. Comporte-toi déjà comme si tu avais la chose en toi. Dieu t'a visité, Dieu t'a parlé, saisis cette parole. Alors commence à te comporter comme si tu l'avais déjà. Même si tu ne l'as pas encore, commence à te comporter comme ça.
C'est ta foi qui va appeler cela en existence. Si tu doutes, cela, ça n'arrivera pas. Si tu te poses des questions, ça ne va pas arriver. Et après, tu vas dire, je vais à l'église, ma vie ne change pas. Dieu me parle, mais les choses ne changent pas. Dieu parle seulement aux autres, Dieu ne me parle pas. Est-ce que tu es vraiment disposé? Est-ce que ton cœur est disponible? Est-ce que tu reconnais quand Dieu te visite? Est-ce que tu saisis cela? C'est ça qui fait la différence. Qu'on peut être 100 dans une salle, que les autres sortent vraiment avec leur guérison, leur miracle. Et les autres rentrent de la même manière. Parce qu'il y en a qui savent saisir quand Dieu les visite. Quand l'homme de Dieu dit quelque chose, tu les saisis, tu t'attaches à cela, tu dis Seigneur, c'est lui qui a dit. Si ça ne marche pas, après c'est le problème de l'homme de Dieu. C'est lui qui a dit. S'il a dit, l'Éternel m'a dit, tu t'es saisi à cela. C'est important. Amen. Ça sera l'homme de Dieu avec Dieu après. Mais toi, attache-toi. Attache-toi. Saisis. Reconnais vraiment. Quand nous prions comme ça, quand tu sais que la présence de Dieu est là, quand tu sais que l'Esprit de Dieu est là, Seigneur, je ne sortirai pas d'ici comme je suis rentré. Parce que tu es là présent. J'ai saisi ta présence parce que tu es là. Je sais qu'aujourd'hui tu vas me visiter, tu vas me parler, tu vas me toucher. Alors je ne sortirai pas tel que je suis rentré. Souvent il y a beaucoup qui viennent à l'église. C'est comme s'ils vont faire le tourisme à l'église. Ils rentrent, ils ressortent de la même manière. Mais ce matin, je vais te dire, si tu veux devenir une flamme de feu, si tu veux être différente, saisis ces moments que tu es dans la présence de Dieu. Saisis ces moments de rencontre avec Dieu. Saisis vraiment. Jacob a compris cela, il a dit, si tu ne me bénis pas aujourd'hui, je ne vais pas te quitter. Toi et moi, c'est aujourd'hui que tu vas me bénir. Je ne te lâche pas si tu ne me bénis pas ce matin. Quand Dieu est là, il faut saisir ces moments. Anne a saisi ces moments. Ce n'était pas la première fois qu'elle était partie prier dans les temples. Mais ce moment-là, elle est rentrée, elle a saisi cette parole. Son visage est changé d'un seul coup. J'imagine même sa rivale qui s'est moquée d'elle. Elle s'est dit, mais elle là, pourquoi elle se réjouit beaucoup comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui est changé. Elle n'est pas enceinte. Pourquoi elle est dans la joie? Il faut que tes ennemis soient étonnés. Il faut qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé de nouveau dans sa vie? Moi, je ne vois pas les changements en elle, mais pourquoi elle est dans la joie? Parce que tu connais, tu sais quelque chose. Amen. 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 Ce matin, vraiment, je veux qu'on puisse avoir ce caractère en nous, de savoir saisir le temps de notre visitation pour devenir des flammes de feu. Ce matin, on n'a pas beaucoup de temps les dimanches. Je vais passer vite fait vraiment à cette femme qui a su s'attacher à une bonne personne. Vous savez, souvent, on veut s'attacher à des gens parce que ça fait longtemps, on a grandi ensemble. Mais ils nous amènent nulle part, ces gens-là. Ce matin, je vais te parler de cette femme-là. Cette femme moabite, étrangère, qui n'avait pas droit. Mais au final, elle s'est retrouvée dans la lignée de Christ. Parce qu'elle s'est attachée à de bonnes personnes. On va lire dans le livre de Ruth, chapitre 4, verset 10. On va lire dans le Matthieu, chapitre 1, verset 5. Est-ce que deux femmes peuvent les préparer? Une femme qui prépare Ruth 4, 10 et une autre qui prépare Matthieu 5. Matthieu 1, verset 5. Je lis la parole du Seigneur dans Ruth, chapitre 4, verset 10. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage
et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Amen. Là, c'était qui? C'est Boaz qui parlait quand il a pris Ruth pour femme. On va lire dans les Matthieu pour comprendre. Matthieu, chapitre 1. Là, on parle de la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1, le verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz qui était le mari de Ruth. Ruth qui était cette femme moabite. Cette femme-là, je pense qu'on connaissait tous l'histoire de Ruth. C'est une femme moabite. Sa belle-mère Naomi qui a quitté son pays avec son mari, avec ses 2 fils parce qu'il y avait la famine. Ils sont partis. Là où ils sont partis, ils sont arrivés. La belle-mère a perdu son mari. Après avoir perdu son mari, ses fils ont épousé des femmes moabites. Et après cela, Naomi a perdu encore ses 2 fils. Quelle tristesse! A perdu son mari dans les pays étrangers et a perdu aussi ses 2 fils. Après, il était temps que Naomi rentre. Quand Naomi voulait rentrer chez elle, elle a dit à ses belles sœurs, ses belles filles, retournez, rentrez chez vos parents. Moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Et même si j'accouche un enfant, vous n'attendrez pas jusqu'à ce qu'il soit grand pour se marier. Alors là, les 2 belles filles, au début, ils ont insisté. Elle a dit, non, rentrez chez vos parents. Une, elle a dit, moi, je rentre. Il y a une qui a dit, moi, j'irai avec toi. Là où tu iras, moi, j'irai. Là où tu vas dormir, moi, je vais dormir. Ton Dieu sera mon Dieu. Naomi, il a dit qu'il soit ainsi. Ils sont partis, ils sont rentrés et c'était une bonne fille, une femme serviable. Elle aidait vraiment sa belle-mère. Elle partait. Alors, sa belle-mère l'a parlé de Boaz, qui était un parapproche de son mari. Il lui a parlé parce qu'elle partait ramasser des épis de blé dans les champs de Boaz. Et c'est comme ça que Naomi l'a donné les stratégies, comment elle devait faire. Et c'est par là que Boaz l'a pris pour femme. Ce matin, je vais te dire, on peut être 2, 4, à marcher ensemble. Nous n'avons pas la même destination. Même ceux qui sont nés des mêmes mères, des mêmes pères, nous n'avons pas tous la même destination. Ruth s'attachait à sa belle-mère. Elle s'attachait à la bonne personne. La personne qui l'a conduit. Elle n'était pas destinée à rentrer dans les lignes de Christ. C'était une femme étrangère. C'est une femme qui ne méritait pas à être là où elle était. Je te dis ce matin, même si tu ne mérites pas d'être là où tu es, quand tu t'attaches à des bonnes personnes, ces gens-là te conduisent là où Dieu veut que tu sois. Même si ce n'était pas destiné pour toi au départ. Dieu, il est tellement Dieu qui peut changer tous les systèmes de l'univers afin que toi, tu rentres dans ce que lui, il a pris pour toi. Quand tu t'attaches à des bonnes personnes, quand tu marches, attache-toi à des bonnes personnes. Des bonnes personnes t'aident à rentrer dans ta destinée. Des bonnes personnes t'aident à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Des bonnes personnes t'aident à s'attacher plus davantage, à rallumer la flamme en toi. Ne t'attache pas simplement à des gens qui vont t'appeler, viens on va aller manger, viens on va aller boire. Mais attache-toi à des gens qui vont te dire, viens on va prier, viens on va méditer la parole, viens on va aller à l'église. Ah, nous avons des amis
Ils aiment manger, ils aiment boire. Mais quand tu leur dis, allons dans la maison du Seigneur, ils ne veulent pas aller. Ne t'attache pas à des gens comme ça. Car des choses de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu, ne passera point. Ne t'attache pas à des mauvaises personnes. Attache-toi vraiment à la personne qui va t'encourager dans ta foi. Attache-toi à la personne qui va te dire, viens. Viens, même si c'est difficile comment. Moi, je connais un homme qui va changer ta situation. Attache-toi à des bonnes personnes. Ces gens-là te conduisent dans ta destinée. Ces gens-là t'aident à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas dans leur vie, qui ne veulent pas non plus que les autres puissent évoluer. Il y a des gens comme ça qui sont là pour te tirer vers les bas, qui sont là, quoi que tu fasses, c'est jamais bon pour eux, c'est jamais suffisant pour eux. Ils te disent toujours, ce n'est pas possible, tu ne vas pas y arriver. Tu sais pas parler, c'est pas possible. Même Dieu ne choisit pas des bonnes personnes de ce monde. Il choisit vraiment ce que les gens ignorent. Les gens souvent, ils vont te dire, c'est tellement difficile dans ce pays, tu ne vas pas y arriver. C'est tellement compliqué, pourquoi tu veux faire de longues études ici? Nous sommes des étrangers, fais seulement une petite formation et tu commences à travailler. Tu ne vas pas y arriver à faire de grandes études dans ces écoles. C'est réservé pour les enfants du pays. Ne s'attache pas à des personnes comme ça. Attache-toi aux gens qui vont dire, c'est vrai que c'est compliqué, mais moi je crois qu'il y a un Dieu qui est capable de t'amener là où tu vas y aller. Amen. C'est important de s'attacher à de bonnes personnes. Peu importe qui tu es. Dieu ne regarde pas la couleur de peau. Dieu ne regarde pas la nationalité. Dieu ne regarde pas de quelle famille tu es sorti. Peu importe, des familles riches ou pauvres. Peu importe, Dieu ne regarde pas cela. Dieu n'a pas regardé que c'était une fille moabite. Non, elle est rentrée dans la lignée du Seigneur. Dans la lignée du Christ. Dieu nous connaît tellement. Dieu nous connaît tellement, mais tellement. Dieu, il veut faire tellement de bonnes choses pour nous. Mais souvent, c'est à cause de nos choix. Nous nous attachons souvent à des choses de ce monde. Nous voulons s'attacher à ce qui brille. Nous voulons seulement s'attacher à combien de fois nous nous attachons aux gens parce qu'ils ont beaucoup de choses, parce qu'ils ont de l'argent. Tu dis avec lui, certainement je vais aller loin. Attache-toi à des bonnes personnes. Si tu vois que la personne ne t'amène nulle part, quitte cette personne. Si tu vois la personne ne t'aide pas à progresser dans ta vie spirituelle, abandonne. Si tu vois la personne ne t'aide pas à grandir dans ta foi, abandonne cette personne. Ce n'est pas péché. Ce n'est pas mauvais. Il faut savoir faire les bons choix dans la vie. Il faut savoir sélectionner ses amitiés. Il faut savoir sélectionner les gens qui tu veux qui soient autour de toi. Tu n'es pas obligé d'accepter tout. Peu importe. On ne dit pas d'être ennemi avec les gens, mais on dit de s'attacher à des bonnes personnes qui vont t'amener jusqu'à ta destinée. Souvent, nous perdons tellement de temps parce que nous nous disons, c'est mon frère, c'est ma sœur. On a grandi ensemble dans le même quartier, on est vraiment famille et tu t'attaches. Éloigne-toi des gens comme ça. Éloigne-toi des gens qui ne t'aident à rien du tout. Il y a des gens qui sont là, ils ont toujours des mots négatifs dans leur bouche. Il y a des gens, ils ont toujours des paroles négatives, tout le temps. Ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher, ce n'est pas possible. Pourquoi tu fais ça? Tu veux tout le monde qui fait ça n'arrive jamais. Mais est-ce que tu es tout le monde? Tu n'es pas tout le monde. Si tout le monde fait, ça ne marche pas. Moi, j'ai un Dieu, alors je sais que je vais faire, ça va marcher. Ça va marcher. Parce que moi, j'ai un Dieu à moi qui va faire marcher. Il va même changer les systèmes tout entiers pour que ça marche pour moi. C'est pour que son nom soit glorifié. C'est pour que son nom soit élevé. C'est pour lui. Dieu. Moi, j'aime bien cette histoire là où Josué a arrêté le soleil. Est-ce que vous imaginez?
le soleil s'arrêtait. Ça veut dire tous les systèmes, tout l'univers, le monde entier a été arrêté. Ça veut dire même les horloges, ça ne tournait plus parce que le soleil restait fixé à cause d'un homme. À cause d'un homme, Dieu a arrêté tous les systèmes. Est-ce que vous imaginez cela? Vous imaginez, ça veut dire la lune n'a pas bougé. Ah, toutes les planètes tout autour n'ont pas bougé. Ça veut dire qu'ils sont restés fixes parce que Dieu l'a décidé. Et tant que mon serviteur n'a pas la victoire, le soleil ne bougera pas. C'est lui qui a créé toutes choses. Il tient le monde entre ses mains. C'est lui qui fait tourner les systèmes. S'il décide aujourd'hui, j'arrête les systèmes. Tant que ma fille, tant que mon fils n'a pas encore ce qu'il veut, le monde ne bougera pas. Le monde ne bougera pas. C'est lui qui contrôle l'univers. Je vais vraiment nous ramener à être les gens qui réalisent la puissance de notre Dieu. Il tient l'univers entre tes mains. Il arrête tous les systèmes solaires. Tout l'univers s'arrête. Un Dieu qui a ouvert la mer pour faire passer son peuple. Et ils ont marché au milieu, comme s'ils marchaient sur une terre ferme. Réalisons la puissance de notre Dieu. Ne nous laissons pas entraîner par des choses de ce monde. C'est des miettes, les choses de ce monde. Notre Dieu, il a tellement de grandes choses qu'il a préparées pour nous. Mais c'est souvent nos mauvais choix. Vraiment, tu veux être une flamme de feu. Attache-toi à la personne qui va t'aider à rallumer encore ta flamme. Pas la personne qui va éteindre ta flamme. Il y a des gens comme ça qui sont là pour éteindre la flamme des autres. Ah, pourquoi tu cries beaucoup? Quand on te dit comme ça, continue encore. Crie encore plus fort. Arrête de crier. C'est là où je vais crier plus fort. Amen. Attachons-nous à des bonnes personnes. Ah, ce matin, on va parler aussi. Ce matin, on va parler de cette femme-là. Respecter. Ah, les sacrés. Respectons les choses sacrées de Dieu. Ah, nous avons cette femme-là. La femme de distinction, Rebecca. Si tu veux devenir une flamme de feu, tu as trouvé Rebecca, s'il te plaît? J'écris tellement vite que je n'arrive pas à trouver là où j'ai mis un chapitre. Rebecca, la femme de distinction. Qui a trouvé la femme de distinction? 2 Rois. 2 Rois 4. Merci l'homme de Dieu. À partir du verset 8. À partir du verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui
un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. 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 Cette femme-là, est-ce que cette femme-là, quelqu'un avait dit, il faut faire ce qu'elle a fait? Je vais te dire ce matin, il faut considérer les hommes, les femmes de Dieu. Il faut considérer ce qui est sacré. Cette femme-là a considéré l'homme de Dieu qui passait toujours par là. À chaque fois qu'il passait par là, cette femme lui donnait à manger. Mais un jour, elle a dit, pourquoi pas aller faire une chambre? Comme ça, quand il passe par là, il peut se reposer. Je vais te dire ce matin, quand tu respectes les sacrés, même la chose qui ne t'attend pas, Dieu te les donne. Cette femme-là a dit, j'habite parmi mon peuple. J'ai tout ce que j'ai. Mais il lui manquait quelque chose. Je pense qu'elle était tellement habituée à ne plus avoir d'enfants que ce n'était même plus un problème pour elle. Elle dit, Dieu ne m'a pas donné, ce n'est pas grave. Mais Dieu ne nous oublie pas. Quand tu considères ce qui est sacré. Aujourd'hui, le sacré est tellement bafoué. Aujourd'hui, nous disons que nous ne vivons plus de miracles dans l'église. Aujourd'hui, nous nous plaignons que les choses ne se passent plus comme avant. Pourquoi avant, il y avait des miracles? Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. On ne voit plus de grandes choses. C'est parce qu'aujourd'hui, nous ne considérons plus ce qui est sacré. Nous prenons la maison de Dieu comme si c'était vraiment n'importe quelle maison. Nous venons comme on veut venir. Nous rentrons, nous sortons. Nous ne respectons plus ce qui est sacré. Quand tu respectes les sacrés, Dieu te donne, Dieu te fait du bien, Dieu te donne ce que ton cœur même a déjà oublié. Quand tu considères les choses de Dieu, quand tu considères les hommes de Dieu, quand tu considères ce que Dieu a placé devant toi, Dieu ouvre les portes pour toi. Je vais te dire ce matin, tu veux être une flamme de feu, commence par considérer ce qui est sacré, commence à respecter les choses de Dieu, commence à respecter les hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a une maladie dans le monde où tout le monde se prend pour je ne sais pas qui, passer dans l'internet, parler mal des hommes de Dieu. Et nous nous plaignons encore que le monde est frappé, qu'aujourd'hui nous nous plaignons qu'il y a des fléaux partout, il y a des problèmes qui se passent, les vies ne changent pas. Oui, c'est parce que nous ne considérons plus ce qui est sacré. Ce matin, je vais te dire, tu veux être une flamme de feu, considère ce qui est sacré, considère les hommes de Dieu. Tu attends, même quand tu attends qu'on parle d'un homme de Dieu, même si tu ne le connais pas, ne parle pas. Si cet homme de Dieu a fait quelque chose, ça sera lui et Dieu. Ce n'est pas à toi de les juger. Dieu ne nous a pas placés là pour juger les hommes de Dieu. Dieu ne nous a pas mis là pour juger ce qu'il lui appelait. Peu importe ce qu'il a fait. Je ne dis pas que les hommes de Dieu sont parfaits. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis, toi, considère simplement. Saül n'avait plus l'onction sur lui. Dieu l'avait rejeté, mais David n'a jamais porté l'épée sur lui. Même quand il a eu l'opportunité, quand il a pu le faire, il a dit, je ne tuerai point. C'est que Dieu a choisi. Combien de fois aujourd'hui,
Sur Internet, c'est un flot. Vraiment, des serviteurs de Dieu, ils ne sont plus respectés dans ce monde. Ah, on ne les considère plus. On les prend vraiment pour du rien du tout. Cette femme-là a dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Faisez-lui une place chez nous. Considère les hommes de Dieu. Considère les sacrés. Considère les choses de Dieu. Les hommes de Dieu, ce sont les hommes que Dieu a choisis, que Dieu a mis de côté. Considère. Peu n'importe. Peu n'importe. Peu n'importe ce qui arrive. Toi, tu dis, Seigneur, c'est toi qui juges. Moi, je ne suis pas là pour juger. Arrêtons de juger. Arrêtons de porter jugement. On nous a dit de discerner, mais on ne nous a pas dit de juger. Non. Tu discernes simplement. Si tu vois que ce qu'il lui dit là, ça ne va pas dans le sens que ce que Dieu te dit, arrête simplement de l'écouter. Mais tu n'es pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour juger les hommes de Dieu. Commence à considérer. Toi, nous devons respecter ces hommes-là. Nous ne savons pas comment ces hommes-là se donnent tant de mal. Considérons les sacrés. Tu veux garder ta flamme allumée. Respecte les sacrés. Respecte ce que Dieu a choisi. Respecte ce que Dieu a positionné devant toi. Tu veux vraiment que ta flamme reste allumée. Commence à considérer les choses sacrées. Les choses sacrées de Dieu. Tu viens à la maison de Dieu. Dès que, moi j'aime bien le dire, dès qu'on rentre dans cette porte-là, les choses ne doivent plus être comme si on était dehors. On commence à considérer la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a des manières qu'on doit se tenir. Dans la présence de Dieu, il y a une manière, certains comportements que nous devons avoir. Nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu comme si on partait voir nos amis, nos copains. Non, Dieu, il est Dieu. Quand nous rentrons sur cette porte-là, dès que nous arrivons, nous commençons à considérer parce qu'il est là. Il est là. Dieu est là. Si Dieu pouvait simplement nous ouvrir vraiment les yeux pour voir un tout petit peu ce qui se passe au milieu de nous quand nous sommes là, je pense que même nous allons rentrer d'ici à genoux, ramper même par terre. Nous allons dire, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas. Il est là au milieu de nous. Dieu est là. C'est la maison de Dieu. C'est des choses de Dieu. Peu importe qu'est-ce que tu veux faire dans la maison de Dieu, mais considère. On te demande simplement de nettoyer. Considère cela. Ne viens pas simplement. Combien de fois les gens viennent, après ils ressortent avec, au lieu de sortir avec la bénédiction, ils sortent avec la malédiction. Parce qu'ils n'ont pas considéré les sacrés. Ils n'ont pas considéré ce que Dieu a mis devant eux. Soyons de ceux-là qui veulent sortir de la présence de Dieu avec des bénédictions et non pas des malédictions. Soyons vraiment de ceux-là, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils disent, Seigneur, toi tu sais tout, tu peux tout, Yahweh, qui suis-je? Les sacrés. Quand je parle du sacré, je parle vraiment des hommes de Dieu. Je parle des choses de Dieu. Même les vers de Sainte Seine. Quand tu prends les vers de Sainte Seine, considère ces petits vers-là. C'est des choses de Dieu. Les chaises dans la salle, ce sont des choses de Dieu. Ce sont des choses consacrées pour Dieu. Considérons cela. Combien de fois les gens mangent les chewing-gums, collent les chewing-gums sur les chaises. Ils jettent les mouchoirs sous les... C'est la maison de Dieu. Considérons ces choses-là. C'est tellement important. C'est vraiment important. Nous voulons vivre des miracles. Nous voulons voir les flammes encore allumées en nous. Considérons les sacrés, les choses de Dieu. Amen. On va passer vite fait parce qu'elle est en cours. On va passer. C'est cette femme-là que nous connaissons beaucoup. Alléluia, cette veuve-là avec les juges uniques. Luc 18. Luc 18, dit 1 à 8.
la persévérance. Tu veux être une flamme de feu. Sois une femme qui persévère dans la prière. N'abandonne pas au premier coup de vent. N'abandonne pas aux premières difficultés qui se présentent devant toi. Luc 18. Du verset 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Non, c'est pas ça. Luc 18. Pardon. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne point relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma part adversaire. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? La persévérance. La persévérance est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. Nous voulons, comme disait encore la sœur hier, s'aimer aujourd'hui et demain récolter. Nous voulons tellement que les choses se passent vite. Nous voulons tellement que les choses passent comme nous voulons, dans le sens que nous voulons, que les choses aillent comme nous voulons. Mais ce matin, je vais te dire, si tu veux être cette flamme de feu, si tu veux conserver la flamme qui est à toi, persévère dans la prière. N'abandonne pas. Au premier coup de vent, n'abandonne pas. Je vais te dire, ce qui est avec toi dans la barque est celui qui apaise les tempêtes. C'est lui qui marche avec toi et c'est lui qui apaise les tempêtes. C'est lui qui est avec toi et c'est lui qui ouvre la mer rouge. Mais toi, persévère. N'abandonne pas aux premières difficultés qui se présentent devant toi. Je vais te dire, cette femme-là, elle savait très bien que ce juge-là n'avait l'égard à personne. Mais elle a dit, je ne vais pas lâcher. Tant que ce juge-là ne m'a pas répondu, ne m'a pas fait justice, je ne vais pas lâcher. Combien de fois nous prions 1, 2, 3 fois pour un sujet, après on dit, ah Seigneur, ne me donne pas, tant pis, je vais faire autrement. Sarah, qui avait cette promesse, a vu que le temps tardait à arriver. Alors elle a trouvé un système 2, comme on aime bien le dire. Ah, je vais donner à mon mari, à ma servante, comme ça l'enfant sera à moi. Ce n'est pas toi qui l'as porté dans le ventre, Sarah. Comment veux-tu que cet enfant devienne ton enfant? Tu ne l'as pas allaité. Combien de fois on aime bien trouver les systèmes 2 autour de nous? Ah, parce que ça ne marche pas comme ça. Oh, c'est pas grave, je vais passer par là. Et après, je vais demander, Dieu, viens bénir ce que moi j'ai passé autre que ta parole. Combien de fois nous sommes de ceux-là qui les choses tardent tellement. Oh Dieu, Seigneur, tu sais, hein, j'en ai vraiment besoin. Persévérons. Soyons des femmes qui persévèrent. Des hommes qui persévèrent, qui n'abandonnent pas. Peu importe la situation que tu vis, peu importe les vents qui soufflent, peu importe les portes qui sont fermées devant toi, continue à frapper, continue à frapper, continue à frapper. À un moment, la porte va s'ouvrir devant toi.
Ne cherche pas à contourner, aller passer par la fenêtre. Non, on passe par la porte. On ne passe pas par la fenêtre. Aujourd'hui, quand on arrive, la porte est fermée. Je frappe une fois, on ne m'ouvre pas. Je fais le tour, je saute par la fenêtre. Les choses ne se passent pas comme ça. C'est par la porte que nous passons. Continue à frapper. Continue à frapper. C'est Jésus qui est la porte d'entrée. Continue à frapper sur cette porte-là. Peu importe la situation, continue à frapper sur cette porte. Aujourd'hui, nous disons, je vais aller voir un peu les petits marabouts là-bas. Tu passes par la fenêtre. Après, tu dis que Dieu vient quand même bénir. Combien de fois les gens, ils sont rentrés dans les voies de mariage. Avec les gens même, Dieu les a dit, non, ce n'est pas la bonne personne. Tu dis, Seigneur, tu vois mon âge. Je vais quand même marier, après tu vas faire quelque chose. Après il rentre dans les voies de mariage. Après il souffre dans cette mariée qu'on s'appelle Dieu. Dieu fait grâce. Dieu, est-ce que tu ne vois pas ma souffrance? Ils ne dorment même plus dans leur lit. Ils dorment par terre. Tellement que la souffrance est énorme. On veut maintenant que Dieu vienne faire quelque chose. Soyons des femmes qui persévèrent. Même si ça tarde, comment? Persévère. Attache-toi à la promesse du Seigneur. Fléchis tes genoux devant Dieu et persévère dans la prière. Peu n'importe. Peu n'importe. Peu n'importe. Une fois, l'homme de Dieu nous avait dit de frapper sur les rochers. Continue à frapper sur le même endroit où tu frappes. Plus tu frappes, plus tu frappes, plus tu frappes, ça finira par se casser. Mais si tu frappes ici, demain tu frappes de l'autre côté, après de l'autre côté, ça ne va pas. Mais continue à frapper les mêmes endroits. Continue à persévérer. Peu importe, les gens vont dire autour de toi, mais ça dure. Mais viens, nous, on connaît un petit schéma. Tu dis non, moi j'ai un Dieu. Je sais qu'avec mon Dieu là, les choses ne se passent pas selon le temps de ce monde, mais les choses se passent selon son temps en lui. La bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Si ça vient de Dieu, ça ne sera jamais suivi d'un chagrin. Si la bénédiction est vraiment de Dieu, tu ne vas pas souffrir à cause de cela, tu vas te réjouir. Souvent, nous disons, non, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui l'a fait. Alors que toi-même, tu sais où est-ce que tu es passé pour l'avoir. Et après, tu pleures encore. Je vais nous dire ce matin, persévérons dans la prière. Ce n'est pas facile toujours, mais persévère dans la prière. Ne te laisse pas distraire par des situations. Ne te laisse pas distraire par les Goliaths qui est devant toi. Ne te laisse pas distraire par les vents qui soufflent autour de toi. David, devant Goliath, n'a jamais regardé la taille de Goliath. Il a regardé la taille de son Dieu. Ne regarde pas la situation. Pierre, quand il a dit à Jésus, dis-moi que je vais aussi marcher sur l'eau. Jésus a dit, viens. Pierre a eu les regards fixés vers Jésus. Il a commencé à marcher. Mais quand Pierre a commencé à regarder au vent qui soufflait, à l'immensité de l'océan, il a commencé à s'enfoncer. Tant que ton regard est fixé sur Jésus, tu vas marcher dans le surnaturel. Mais quand tu vas commencer à tourner ton regard sur les problèmes, les difficultés, tu vas t'enfoncer. Ce matin, persévère dans la prière. Sois une femme qui garde la flamme allumée, la flamme de la prière, peu n'importe. Si tes genoux font mal, allonge-toi pour prier. Mets-toi debout, cours. Si tu manques des mots, ce n'est pas grave. Murmure simplement. Le Saint-Esprit est celui qui prend les soupirs inexprimables à nous. Il les transforme en prière, qu'il amène vers les Pères. Les paroles, il n'y en a plus dans ta bouche, ce n'est pas grave. Murmure devant Dieu. Déverse ton cœur devant Dieu. Ce matin, mets-toi debout encore, on va prier. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pris ce matin. Mais prie pour toi-même. Prie par rapport à ce que tu as écouté ce matin. Père éternel, ce matin, nous voulons te prier. Seigneur Dieu, aide-nous à être des femmes, des hommes dans cette assemblée qui gardent la flamme allumée.
Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, à être les femmes et les hommes, Yahweh, qui savent, Yahweh, reconnaître, saisir le temps de leur visitation. Aide-nous, l'Éternel Dieu, à être, Yahweh, les hommes et les femmes, Seigneur, dans cette assemblée, alléluia, qui s'attachent à des bonnes personnes. Aide-nous, Yahweh, à être des hommes et des femmes, Seigneur Dieu, alléluia, et qui persévèrent dans la prière. Aide-nous, Yahweh, à être des hommes et des femmes qui respectent les sacrés, qui considèrent les sacrés, Yahweh. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes dans l'assemblée, Seigneur Dieu, qui gardent ta parole dans leur cœur, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Je prie pour nos jeunes, je prie pour nos enfants, que nous soyons vraiment les gens qui savent faire les bonnes, alléluia, choix de vie, Seigneur. Que, alléluia, nos jeunes s'attachent à des bonnes personnes, oh Dieu. Que nos jeunes s'attachent à des bonnes personnes. Que nos jeunes s'attachent à des bonnes personnes. Que nos enfants, Yahweh, s'attachent à de bonnes personnes, Seigneur. Que nous ne nous attachons pas, Seigneur, à des mauvaises compagnies, mais qui s'attachent à des bonnes personnes. Père, nous te demandons ce matin, s'attacher à des bonnes personnes afin de rentrer, Seigneur Dieu, alléluia, dans la destinée que tu as prévue pour eux, Seigneur. Que nos jeunes, Yahweh, dans l'assemblée des chrétiens, s'attachent à des bonnes personnes afin de rentrer dans la destinée que tu as prévue pour eux. Seigneur, ne laisse pas nos jeunes, Yahweh, de se détourner, Yahweh, de la destinée que tu as prévue pour eux. Que nos enfants grandissent dans les voies que toi tu as prévues pour eux, qu'ils ne se détournent jamais, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Père. Nous te demandons, pas par nous-mêmes, mais nous savons, Yahweh, par le Saint-Esprit. C'est par toi, Seigneur, que nous pouvons toutes ces choses-là. Laisse que la parole, Seigneur, reste gravée dans nos cœurs. Donne-nous, Père, à mettre en pratique ta parole, oh Dieu, à obéir à ta parole. Seigneur, aide-nous à considérer les sacrés. Nous te supplions. Merci, Père, pour ce que tu fais encore. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Acclame encore pour ton nom. Acclame encore, acclame. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Alléluia. Nous allons donner avec joie dans la maison du Seigneur. Sentons-nous libres. Sentons-nous libres. Venons donner aussi avec joie. Avec l'équipe de la louange, nous allons chanter encore. Il est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Mais donnons avec joie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il est bon de louer. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera, Alléluia. est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Si ton mari t'abandonne, Alléluia. même si ta belle famille ne veut plus de toi, Alléluia. est-ce que tu as besoin de féticher? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Quand tu es là, invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de
Alléluia. Même si l'âge est avancé. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu Alléluia. aveugle. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Ton Dieu est là, aveugle. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia, Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia, Louons-le. Louons-le. Je rappelle à Dieu. Oh, alléluia. Oui, je rappelle à Dieu. Oh, Celui alléluia. qui doit revoir mon statut. Alléluia. Yahweh qui doit revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Oh. Alléluia. Je n'ai pas dit pasteur. Oh. Alléluia. Car il ne peut rien changer. Oh. Si je rappelle à Dieu. Oh, Si alléluia. je rappelle à Dieu. Oh, alléluia. Qui doit revoir mon statut. Alléluia. Yahweh qui doit revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Oh. Alléluia. Et même pas les hommes politiciens. Alléluia. Car ils ne peuvent rien changer. Si je rappelle à Dieu. Et si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui doit revoir mon statut. Bien-aimé, chante Alléluia. Allez, 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 Alléluia. allez, allez, Bien-aimé, chante Alléluia. allez, allez, Alléluia. La marche vers Canaan. la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan. Dès que j'arrive, 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 La marche vers Canaan. la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages.